L'aube se lève, et avec elle, le rituel ancestral de la servitude inconsciente. La plupart des êtres s'éveillent, et instantanément, leur esprit s'engouffre dans le labyrinthe de leurs problèmes. Ces problèmes, des chaînes invisibles, sont noués à des souvenirs qui, à leur tour, sont entrelacés avec des visages et des objets. Le cerveau, cet antique magnétophone, rejoue inlassablement la même cassette, jour après jour. Si votre cerveau est l'écho de votre passé, alors chaque nouvelle journée débute dans les limbes d'hier. Chaque fragment de mémoire est imprégné d'une émotion, cette ultime résurgence des expériences révolues. Ainsi, dès l'instant où vous convoquez les spectres de vos problèmes, une vague d'abattement, de tristesse, de douleur vous submerge. La danse de la pensée et de l'émotion sculpte votre état d'être. Elle forge votre essence même. Si votre être tout entier, à l'aube de chaque jour, est ancré dans le passé, alors, inéluctablement, votre passé deviendra votre futur. Ce qui hier vous a irrité, aujourd'hui vous réveille dans la même colère. Continuez cette récitation 2 jours durant et l'on vous croira simplement de mauvaise humeur. 1 semaine et l'on vous définira par cette humeur. Persévérez et la colère telle une gangrène s'incrustera dans votre être. On vous connaîtra comme celui qui est toujours enragé. Ainsi, vos pensées sont les architectes de votre destin. Si vous vous complaisez dans les échos du passé, vous ne ferez que reproduire une existence identique, une vie que vous n'aimez même pas, sans même en prendre conscience. Le scénario est familier. Vous vous réveillez, saisissez votre téléphone. Instagram, WhatsApp, les courriels, les messages, les nouvelles. Et là, vous vous sentez enfin connecté à tout ce qui vous est connu. Ensuite, la routine s'installe, une succession de gestes machinales. Vous vous levez du même côté du lit, allez aux toilettes, prenez votre café dans votre tasse préférée, vous douchez, vous vous habillez et prenez le même bus ou le même chemin pour le travail. Au bureau, les mêmes visages qui pressent les mêmes boutons émotionnels. Le travail terminé, vous vous précipitez pour reproduire les mêmes actes. Demain, le cycle se répétera. C'est la routine, un programme informatique qui vous dépouille de votre libre arbitre. Ce n'est plus vous qui dirigez le spectacle, mais un programme subconscient. À 35 ans, 95% de ce que nous sommes est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions enracinées qui fonctionnent comme un programme. Alors, vous pouvez bien affirmer avec votre esprit conscient, les 5% restants, « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps, lui, est régi par un autre programme. C'est un combat inégal. Votre 5% conscient contre le 95% du subconscient. C'est comme opposer un homme moyen à un haltérophile olympique dans une compétition de force. Pas étonnant que vous ne parveniez pas à changer, que vous retourniez inlassablement à l'ancien programme, recréant la même existence. Alors, comment initier la transformation? Il faut transcender le mental analytique, ce mur qui sépare le conscient du subconscient. Et c'est là que la méditation entre en scène. Par la méditation, vous pouvez apprendre à modifier vos ondes cérébrales, à les ralentir. Et en le faisant correctement, vous accédez au système d'exploitation de votre être, là où les changements fondamentaux peuvent s'opérer. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie, un diagnostic pour amorcer le changement. Le message de Joe Dispenza est clair. Pourquoi attendre que le négatif vous submerge? Vous pouvez apprendre et changer dans la douleur et la souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans la joie et l'inspiration. La majorité passe 70% de son existence en mode survie, sous le joug du stress, anticipant toujours le pire scénario basé sur leurs expériences passées. Ils choisissent littéralement le négatif parmi l'infinité des possibles dans le champ quantique. C'est comme regarder un menu avec un choix infini de plats et de boissons et opter pour la pire option. Car chaque fois que vous réactivez un événement négatif, vous produisez la même chimie dans votre cerveau et votre corps, comme si l'événement se produisait à nouveau. Vous envoyez les mêmes signaux émotionnels au corps, et votre corps, votre esprit inconscient, ne fait pas la distinction. Il croit que l'événement se déroule ici et maintenant. La plupart des gens recréent constamment leurs états émotionnels négatifs en les ruminant sans cesse. Alors, quand il s'agit de renoncer à ces émotions, ils proclament « Je veux vraiment changer ».
Mais le corps est plus fort que l'esprit. Il a été conditionné pendant des années à ses émotions négatives. Le corps fut un serviteur, mais il est devenu le maître. Soudain, lorsque vous décidez de changer, de vous aventurer dans l'inconnu, le corps n'apprécie pas. Il préfère la culpabilité et la souffrance, car elles lui sont familières et prévisibles. L'inconnu est un territoire effrayant pour le corps. S'y engager, c'est comme traverser une rivière profonde. Le corps sait que si vous réussissez à atteindre l'autre rive, il mourra. Il fera tout pour vous arrêter. C'est pourquoi, dès que vous commencez à méditer, votre nez se met à gratter. Une tâche importante vous revient en mémoire. Un souvenir vieux de 20 ans surgit de nulle part. C'est votre corps qui murmure « Allez, abandonne, revenons à notre misérable vie d'avant ». Le corps a une panoplie d'outils, et il les utilisera tous pour vous empêcher d'entrer dans l'inconnu. Pourtant, l'inconnu est le terreau fertile de votre futur, et la porte la plus facile pour y accéder est la méditation. Une fois en état méditatif profond, vous pouvez commencer à façonner votre avenir. Quel genre de vie nouvelle désirez-vous? Quel comportement souhaitez-vous incarner? Quel genre de personne aspirez-vous à être? L'acte de fermer mentalement les yeux et de répéter les choses ou les comportements que vous voulez dans votre vie est la meilleure façon de créer votre futur. Si vous êtes réellement présent, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et l'expérience vécue. Par l'imagination active, vous installez les logiciels de votre vie future. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, mais une carte vers l'avenir. Et si vous persévérez, qui sait, vous pourriez bien commencer à agir comme une personne heureuse. Le défi le plus ardu est d'enseigner émotionnellement à votre corps ce que l'avenir ressentira avant même l'expérience réelle. La simple imagination ne suffit pas. Vous devez le ressentir émotionnellement dans votre corps. Si les pensées sont le langage du cerveau, les sentiments sont le langage du corps. C'est par les sentiments et les émotions que votre corps comprend ce que votre esprit lui dicte. Si vous ne ressentez rien, cela signifie que votre corps ne reçoit pas le signal. C'est comme votre modem Internet qui fonctionne, mais vous ne pouvez pas vous connecter car le Wi-Fi de votre téléphone est désactivé. Dès l'instant où vous commencez à ressentir les émotions de vos pensées, vous êtes connecté à l'univers et vous pouvez commencer à télécharger votre vie future. Et cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre que le succès se manifeste pour vous sentir accompli. Vous n'avez pas besoin d'attendre la richesse pour vous sentir abondant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle relation pour ressentir l'amour. Selon le modèle quantique de la réalité, dès l'instant où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez la richesse. Dès que vous le ressentez, vous commencez à marcher vers votre futur. Vous devenez le créateur de votre avenir. Vous n'êtes plus une victime qui se lamente « je suis comme ça à cause de telle personne, de telle expérience ». Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont victimes de leurs propres pensées négatives du passé. La plupart n'en ont pas conscience. Mais voici la vérité sur les pensées. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est vraie. Répétons-le, ce n'est pas parce que vous avez une pensée que vous devez agir en conséquence. En moyenne, vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Si vos pensées sont les bâtisseurs de votre destin, alors votre vie ne connaîtra que peu de changements. Car les mêmes pensées mènent aux mêmes choix. Les mêmes choix mènent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences, et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. C'est pourquoi il est crucial de méditer pour devenir plus conscient de la manière dont vous pensez, agissez et ressentez. Plus vous êtes conscient, moins il est probable qu'une pensée indésirable échappe à votre vigilance. Le mot méditation signifie se familiariser avec. Ainsi, en vous familiarisant avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien soi, vous ne les laissez plus vous influencer. Au lieu de cela, vous commencez à penser de nouvelles pensées et à conditionner le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous le faites assez longtemps, ce nouvel état émotionnel vous deviendra familier, créant un nouveau soi. Créer un nouveau soi, c'est comme créer un nouveau jardin. D'abord, il faut se débarrasser des mauvaises herbes et des pierres.
Puis, il faut arracher les plantes de l'année précédente et préparer le sol. Seulement après, vous pouvez commencer à planter. La méditation fonctionne fondamentalement de la même manière. Vous préparez le jardin. Ce n'est pas une tâche facile. Entraîner votre corps à s'asseoir et à méditer, c'est comme entraîner un animal sauvage ou un chien. Vous dites assis et attends ici, mais il s'enfuit. Alors vous le rattrapez et le ramenez. Bien sûr, il s'échappe à nouveau et vous devez le rattraper et le ramener encore et encore. Dès que vous commencez une méditation, le corps réplique « Hé, il est 8 heures, normalement tu lis des emails et tu te mets en colère à cette heure-ci, mais te voilà assis à ne rien faire. » Qu'est-ce qui se passe? Pendant des années, nous avons été en colère ensemble à cette heure-ci, et tout d'un coup, tu vas changer comme ça. Le corps commence à envoyer des signaux. Il recherche cet état chimique prévisible, peu importe qu'il soit toxique. Chaque fois que vous prenez conscience de ce que votre corps fait et que vous ramenez votre attention au moment présent, vous dites au corps « Ce n'est plus l'esprit, c'est toi qui es l'esprit, et maintenant ta volonté est plus grande que le programme. » Et si vous continuez à faire cela, encore et encore, encore et encore, comme un chien dressé, le corps s'assoira et obéira. Au moment où le corps se rend, une libération d'énergie se produit. Vous passez de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie, et vous vous libérez des chaînes de ces émotions qui vous retiennent dans le passé familier. Faites cela pendant seulement 7 jours, et vous commencerez déjà à voir des différences dans votre vie. Vous vous surprendrez plus souvent et éviterez de retomber dans l'ancien soi malheureux. Bien sûr, vous devez répéter ce processus suffisamment longtemps jusqu'à ce que votre réalité future devienne votre réalité actuelle.